Bonjour, donc cette vidéo c'est sur quoi? C'est sur le VRV 3 tubes. Donc je vais expliquer grossièrement le fonctionnement. Vous verrez, il y a des trucs que je ne mets pas dedans parce que ça serait trop complexe, je l'explique d'ailleurs. J'explique pour que ce soit le plus simple possible, comme d'habitude, comme j'essaye de faire. Bon, la pompe à chaleur, VRV 3 tubes. Donc ici c'est un schéma grossier, j'ai pas voulu mettre tous les appareils qui sont à l'intérieur de mon VRV parce que ça deviendrait assez confus. Par exemple ici vous avez un séparateur d'huile qui est ici avec un retour d'huile, ici vous avez un échangeur. J'ai pas voulu mettre tout ça, ça sert à rien, ça serait trop embué pour les explications, alors je me suis contenté de ça. Alors, comment ça fonctionne ici? Là, je pars, donc ici, c'est mes deux compresseurs. Ici, j'ai mes refoulements de mes deux compresseurs. Ici, j'arrive ici. Alors, ces compresseurs qui sont ici, celui-ci peut être à variation de vitesse et celui-ci tout ou rien, où on pourrait avoir les deux à variation de vitesse. Mais souvent, c'est le premier cas qui est utilisé. Donc ici, donc je répète, je refoule, je vais dans une vanne 4 voies. Alors, cette vanne 4 voies, quand je suis dans cette position-là, on voit bien qu'on va là, on part là, et on va tout bêtement au condenseur pour condenser, sortir en liquide, partir en liquide. Je vais dans les installations qui sont là-bas, qu'on verra après tout à l'heure, et je reviens par l'aspiration ici. Voilà. La tuyauterie de là et là ne fonctionne pas parce que ici, sur cette partie-là, c'est fermé. Donc ça ne sait pas revenir par là. Donc on verra comment c'est fait avec les vannes magnétiques qui sont là-bas au bout. Donc on a des vannes magnétiques qui font des tendeurs et qui s'ouvrent, qui peuvent s'ouvrir complètement quand on s'en sert dans le sens inverse. Donc maintenant vous avez eu le schéma froid, je vais vous présenter le schéma chaud. Donc ici, cette vanne-là, je vais la changer de position. Et je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc maintenant on est passé dans l'autre position. Là on est en position chaud complètement. Donc ici on voit bien la vanne qui est passée comme ça. Ici on voit les refoulements. Et le refoulement, au lieu d'aller là, maintenant il est prisonnier ici, il part par là, il va là. Il va me réchauffer les pièces et tout ça. Et là il va me faire du liquide. On va retourner dans la ligne liquide ici, puisque là-bas c'est les condenseurs maintenant. Avant c'était ici, mais maintenant c'est là-bas. Le liquide revient ici, il passe là, il passe par deux détendeurs. Alors, j'ai oublié de dire tantôt, quand on était en position froide, ces deux détendeurs-là étaient complètement ouverts, comme des bêtes vannes magnétiques. Donc, on verra par la suite, par là-bas aussi, on a les mêmes principes. Donc ici, ça passait tout seul. Maintenant, lui, il devient un détendeur. Donc, il va les commander par tout système électronique, et il va injecter du liquide, et ça devient un évaporateur. Et là, on va repartir dans l'autre sens, c'est pour ça que j'ai mis une flèche dans un sens et dans l'autre, et on va repartir dans l'autre sens pour aller là, revenir là, on tombe dans une bouteille anti-coupe liquide, on repart ici pour aller rejoindre la tuyauterie d'aspiration qui est ici. Et celle-ci, il n'y a rien qui revient, puisque on est en position chaud à fond. Okay, donc on revient par là. Ça va? Donc vous voyez, c'est pas trop compliqué, si on ne complique pas trop les choses. Parce que quand on ouvre un VRV, ça fait peur. Ça fait peur. Enfin, ça fait peur. C'est une technologie super géniale, mais comme on essaye de prendre le moins de place possible, c'est vraiment restreint. Les tuyauteries, on a du mal à les suivre des fois. Ici, comme ça, on voit. Donc ici, je suis en mode chaud, puisque la vanne, je l'ai laissée comme ça. Refoulement, je pars ici, je vais là. Cette vanne-là est ouverte à fond, celle-là à fond, celle-là à fond, celle-là à fond, puisque j'ai tous les appareils qui sont en chaud actuellement. Je rentre là-dedans, je condense le gaz, je ressors à l'état liquide, et je retourne dans la ligne liquide ici. Je retourne ici, et là, les détendeurs sont en fonction, puisque je suis en mode chaud. Maintenant, je fonctionne ici, et j'évapore. Je vais dans cette ligne-là, et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ma 24 voies, qui va aller là, dans la bouteille anti-coupe liquide, qui revient là, et mon compresseur aspire. Je ne décide pas tous les artifices qu'il y a dedans, les boîtes de distribution et tout ça. Je vous mettrai une vidéo à la fin
avec c'est une vidéo decking que je vous mettrai sur les tuyauteries, les branchements. Donc les petits raccords qu'il faut faire, c'est une petite vidéo qu'ils ont fait qui est pas mal. Donc ici maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer la position froid. Position froid, donc la vanne 4 voies a changé de position. Je refoule les gaz, je vais au condenseur. Là, ces deux vannes-là sont ouvertes à fond. Donc je condense mes gaz dans le condenseur ici. Je vais dans la ligne liquide. De la ligne liquide, je distribue ici. Et je vais rentrer dans mon évaporateur où je vais évaporer les gaz. Je vais sortir ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, cette vanne-là, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Cette vanne-là fermée. Cette vanne-là ouverte. Fermée. Ouverte. Fermée. Ouverte. Fermée. Et ouverte. Donc ici, on va avoir cette vanne-là qui est fermée, celle-ci qui est ouverte, celle-ci qui est fermée, celle-ci qui est ouverte, celle-ci qui est fermée, celle-ci qui est ouverte, celle-ci qui est fermée, celle-ci qui est ouverte. Donc ici, ça tout à l'heure, en mode chaud, c'était complètement ouvert. Par contre, cette vanne-là était fermée, celle-ci était ouverte. Donc je vais refaire le dessin après pour vous montrer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon détendeur qui est ouvert complètement. Donc ici, il fait office de détendeur, il ne fait plus vanne magnétique comme tout à l'heure. Donc le liquide arrive ici, il s'évapore, il repasse là, il repasse dans la vanne ouverte, et voilà. Il fait pareil dans les 4 éléments qui sont ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on aspire et on rentre ici dans le compresseur pour retourner ici de nouveau dans le cycle. Maintenant, je vais remettre le mode chaud pour vous montrer les vannes, position ouverte, position fermée, pour que vous compreniez mieux. En mode chaud, petit complément pour vous expliquer mieux. Donc ici, je vais réinverser ma vanne, parce qu'il faudrait que je la réinverse pour passer en chaud. Voilà. Donc ici, je refoule, j'arrive ici. Vanne ouverte, je rentre ici. Vanne fermée sur l'aspiration, vous voyez. Vanne ouverte, j'arrive ici. Je commence mes gaz et je reviens en liquide sur la ligne liquide. Je vais aller sur les détendeurs ici pour évaporer, ressortir en vapeur ici, pour passer de nouveau dans la 24 voies qui va aller ici dans la bouteille anti-coupe liquide et l'aspiration. Donc vous voyez ici c'est l'inverse, les vannes ouvertes, fermées, ouvertes, fermées, ouvertes, fermées et ouvertes, fermées. Et toutes celles-ci sont ouvertes complètement. Donc tout à l'heure, tout ça c'était des détendeurs en mode froid. Cette vanne-là était fermée, celle-là était ouverte, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, un VRV, 3 tubes. Je ne vous donne pas tout le détail complet, ça j'ai déjà expliqué, parce que ça serait trop embrouillé. C'est mieux de vous expliquer tout simplement ce genre de truc, comme ça vous comprenez mieux. Maintenant, on va voir comment ils feront leur tuyauterie, plus ou moins, sur la vidéo. Donc ici, j'ai fait un autre circuit. J'ai fait du froid et du chaud. C'est-à-dire, ces deux appareils-là, vous voyez, comme je suis ouvert ici et ouvert ici, ouvert ici, ça veut dire que je fais du chaud ici. Et ici, j'ai fait l'inverse. J'ai fermé ici, mais j'ai ouvert ici. Et là, c'est un détendeur. Là, c'est un détendeur. Donc, j'ai deux en froid et deux en chaud. Ça, c'est l'avantage du 3 tubes, c'est que je peux faire du chaud d'un côté et du froid de l'autre. Que le 2 tubes, je choisis soit que je fais du froid total, soit que je fais chaud total. Je ne peux pas inverser. Avec le 3 tubes, je peux me permettre d'avoir des locaux qui sont en chaud, des locaux en froid. Mais suivant comme c'est réparti, par exemple ici c'est bien réparti, j'en ai deux. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Le refoulement va aller là, il va passer là, il va condenser les gaz, ça va sortir en liquide ici, idem ici ça va sortir en liquide, une partie du liquide pourra aller là et là, et le trou peut revenir par ici, pour être détendu et revenir par là, ici. Bon, en général, quand il y en a deux, le circuit reste simple. On ne va pas ramener le liquide par ici, ça va se bloquer par ici. Donc on va, si c'est les mêmes puissances, plus ou moins, ben on ne viendra pas par cette tuyauterie-là. Par contre, si on a 3 chauds et un froid, là on reviendra par cette tuyauterie-là, parce qu'on aura trop de liquide, on reviendra là, et on aura aussi bien des vapeurs qui viendront ici que des vapeurs qui viendront là. Parce que, qu'est-ce qui se passera? Je vais me retrouver avec par exemple celui-ci qui va être
en position froid. Celui-ci serait ouvert et fermé ici, donc j'en ai 3 en chaud. J'ai plus de liquide qu'il me faut, parce que j'ai un seul appareil, là j'en ai 3. Le liquide qui retrouve va aller là, pour être évaporé, et retourner ici, de nouveau dans la bouteille anti-liquide. Et le seul qui est en froid, lui, passerait ici, reviendrait là. Donc on aurait les deux qui reviendraient ici. Donc, on peut jongler avec les vannes magnétiques pour arriver à distribuer les différents appareils. Alors, ne pas oublier, bien sûr, un VRV, on peut avoir un tas d'appareils et c'est, je le dis toujours, c'est une usine à gaz quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, vous voyez, c'est une vidéo pour expliquer comment ça se passe dans les tuyauteries, comment on doit les installer. Donc là, c'est l'étude de verre pour expliquer. Bien sûr, vous aurez des raccords cuivre. Donc ici, c'est un distributeur pour montrer comment... Là, on va faire passer de l'eau dedans. C'est une petite vidéo d'Eki. Et on va faire passer de l'eau dedans pour montrer comment il faut raccorder ces tuyauteries-là. Donc ici, cet appareil-là, cette pièce-là, ça s'appelle une pièce RefNet. Vous allez le voir d'ailleurs, c'est inscrit après. Bon, ici, vous voyez bien, bon, c'est bien de chez eux. Donc ici, c'est les RefNet, vous voyez les tuyauteries qui sont ici. Vous voyez, on fait circuler l'eau dedans, donc pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, il est mis à plat. Et vous voyez la tuyauterie. Ça arrive ici, et vous avez 2 vannes ici. Et vous voyez, quand c'est mis à plat, l'eau coule de la même façon là et là. Mais il faut, quand c'est à plat, on va voir qu'il y a une autre position qui est recommandée maximum. Vous voyez, ici c'est 30 degrés maximum. Vous ne pouvez pas aller au-dessus. Si vous allez au-dessus, vous allez avoir un mauvais débit. Donc quand c'est à 30 degrés au-dessus, on va le voir. Voilà. Ça arrive ici, et vous voyez, on coule de la même façon aussi. Donc que ce soit à plat ou à 30 degrés, par contre là, ici, on met d'équerre, donc 90 degrés ou 90 degrés. Donc ici, vous allez voir la différence. Si vous le mettez là, vous alimentez comme il faut ici, mais celui-ci, vous allez mal l'alimenter. Regardez, vous allez voir, l'alimentation va être... Voilà, vous voyez, vous avez une tuyauterie qui est... elle crache. Celle-ci, elle coule bien, mais celle-ci, elle crache. Celle-ci, c'est celle d'en bas, et c'est celle d'en haut, ça. Donc, il faut absolument respecter cet ordre de montage et bien écouter ce que vous dit Deking. C'est super important pour le montage. Et vous allez avoir des T qui seront pareils. Donc il faut regarder comment ça s'alimente. Donc vous avez bien compris, les tuyauteries de raccordement, elles doivent avoir une inclinaison 30 degrés maximum ou être à plat. Vous voyez, d'ailleurs, c'est marqué ici. J'arrive avec une tuyauterie principale ici. Ici, je vais continuer pour en alimenter les autres appareils. Et ici, par exemple, je vais en alimenter un. Ou alimenter une boîte de distribution où j'aurai plusieurs appareils qui seront branchés dans cette boîte de distribution. Donc ici, je pars et je vais rejoindre l'autre. C'est à ça que ça sert, ces pièces-là. Donc c'est des pièces spécifiques. Alors, on peut avoir des T, mais ce genre d'appareil est très bien. Alors, ce que j'ai déjà eu, il faut faire très attention quand vous faites le montage, regardez bien les soudures. J'ai eu une fuite sur une soudure ici. Voilà, je vous ai expliqué le VRV, comment c'était, et comment ça fonctionnait, pour que vous compreniez. Donc je me suis permis de mettre une vidéo de Deking sur la tuyauterie en verre, là, pour montrer que pour l'alimentation, il faut faire attention. Ils appellent ça leur raccord des RefNet. Donc ces RefNet, il faut qu'ils soient bien installés pour la distribution. En général, quand vous allez chez Deking, ils vous font un devis, puis ils vous expliqueront bien comment monter votre installation, ou à la rigueur, vous leur demandez un plan. Ils savent faire ça sur AutoCAD. J'ai déjà suivi un cours sur AutoCAD justement sur les VRV. Mais bon, il y a déjà pas mal d'années. Je ne sais pas si je serai encore capable de le faire, mais je pense que je me rappelle vaguement des trucs. Mais ils savent vous faire ça, vous montrer pour le montage.
où vous pouvez mettre vos RefNet et tout ça. Et vous avez des boîtes de distribution pour les différents détendeurs. Si par exemple vous distribuez plusieurs détendeurs, c'est-à-dire plusieurs évaporateurs avec plusieurs détendeurs, donc vous alimentez une boîte et puis cette boîte va distribuer. Et les détendeurs ne se trouvent pas dans dans l'appareil pour faire, et vous avez un bruit qui est gênant des fois dans les salles. Comme ce qu'on fait maintenant dans les splits. Dans les splits, les détendeurs se trouvent dans le groupe de condensation, ils ne se trouvent plus dans l'appareil intérieur pour éviter les bruits. Voilà, j'espère que ça a été simple. Allez, à bientôt.